Vous faites bien de regarder Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Messieurs, de partout vous nous suivez. Bienvenue dans votre magazine qui reçoit les femmes entrepreneurs des différents domaines. Pour ces nouveaux numéros, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Aimée Pendeza, une entrepreneure qui essaie de réussir dans son domaine. Bonjour Madame Aimée. Bonjour Madame Brigitte. Et bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup. Alors avec vous aujourd'hui, vous êtes entrepreneur d'abord et puis vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Mais avec vous aujourd'hui, nous allons parler de entreprendre dans les services traiteurs, comment s'y prendre. Déjà pour commencer, que retient-on de vous et de votre entreprise? D'abord, comme vous m'avez présenté, je m'appelle Aimée Pendeza. Oui. Je suis une femme entrepreneur. J'ai œuvré dans beaucoup de facettes. Hein? Oui. Mais comme vous l'avez souligné vous-même, je vais plus vous parler du service traiteur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on retient déjà de votre entreprise? Comme mon polo l'indique, Oui. notre entreprise se nomme 6ix9ine, Oui. les goûts du champion. Oui. Donc, on voulait sortir Oui. de l'ordinaire à l'extraordinaire. Oui. Parce que souvent, quand on se rend en défaite, Oui. il y a deux choses qu'on retient. Oui. Danser, Oui. boire et manger. Exactement. Si on ne mange pas bien, on va dire que c'était bien la On se fête, plaint. mais on n'a pas bien mangé. Exactement. Maintenant, on voulait aider les gens, en fait, que quand ils viennent à la fête, qu'ils mangent bien, qu'ils boivent et puis ils dansent. Alors, d'où vous êtes venue l'idée de 6ix9ine? Bon, c'était un groupe, hein, Oui. comme le nom l'indique, Oui. groupe 6ix9ine. Oui. Un groupe de 6 personnes. Oui. On s'est dit on peut aller jusqu'à 9 personnes. Oui. C'est ensemble qu'on a conçu cette idée de 6ix9ine. Alors, c'est de là que vous est venue l'idée de 6ix9ine. Maintenant, nous avons besoin plus de savoir d'où vous êtes venue, par exemple, cette imagination, cette idée d'entreprendre. Je ne sais pas si un jour vous avez fait un business plan, vous êtes dit que je veux au moins entreprendre dans les services traiteurs, ou cette idée vous est venue d'une autre personne? Bon, d'abord, je pourrais dire que c'est inné, hein. Oui. Dès les bas âges, j'avais juste le goût et les désirs plus de faire quelque chose de moi-même, pas de travailler pour une autre personne. En tout cas, c'est vraiment inné. Alors, la cuisine, c'était votre inspiration ou on vous l'a dicté au sujet? Non, comme je l'ai dit, Oui. en tout cas, ça, c'est vraiment inné. Oui. J'aime innover, je n'aime pas, parce que tel qu'on a grandi, on était habitué Oui. à manger. Je prends juste l'exemple de lingalinga, des amarantes. Oui. On prépare avec, on met des arachides en poudre, on met l'huile de palme, on met les oignons, et chaque jour, chaque jour. Bon, même si on fait des décalages avec d'autres légumes, mais on mange de la même manière. D'où j'avais pris l'idée, j'ai dit, et si on innovait? Et si à chaque fois, même si c'est le même légume, et si on préparait d'une autre manière, ça pourra redonner l'envie encore et l'appétit de manger davantage. Alors, les services traiteurs, ça représente quoi pour vous? Bon, je pourrais que ça représente beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup en tout cas. Alors, nous avons besoin plus de savoir, parce que déjà vous êtes mis dedans. Quelles ont été les difficultés, les difficultés que vous avez affrontées en début de votre entreprise? Les difficultés, il y en a toujours, hein? Oui. Ça ne manque jamais. Et surtout au début, parce qu'il est dit que tout début n'est pas facile. C'est toujours difficile. Sortir du néant, commencer, comment gagner la confiance de nos clients, chose qui n'est pas facile. Comment ils peuvent faire confiance, peut-être de préparer pour 250 personnes, 300 personnes, alors que la nourriture tient compte aussi de leur honneur. Donc il faut chercher à convaincre, afin de gagner les marchés. Ce n'est pas vraiment facile hein, qu'on Oui. puisse vous donner cette confiance-là aussi longtemps qu'on ne vous a jamais vu, Oui. on n'a jamais mangé ce que vous avez déjà préparé. Alors déjà que vous parlez de convaincre les clients, déjà comment vous vous y prenez? Bon, premièrement, à un certain moment, on organisait ce qu'on appelle donc, on faisait des soupes, Oui. juste pour attirer. On appelait nos connaissances pour venir un peu goûter à nos plats. Et on profitait de cette occasion pour
faire notre publicité, dire qu'au-delà de ça, on fait ça, tel que les services traiteurs, on est prêt, on va bien préparer pour n'importe quel événement. Alors, comment vous faites pour vous organiser? Pour s'organiser, bon, comme on travaille à 6, on se met toujours ensemble, on réfléchit ensemble, comment on peut faire, qui s'occupe des achats, qui s'occupe, par exemple, si on arrivait à gagner les marchés. Ce n'est pas du coup qu'on va directement commencer à préparer, non. Il faut faire des calculs. Oui. Pour 300 personnes, il faut combien d'argent? Ça dépend aussi de nos clients. Si ils demandent un plat plutôt de 8 $, il y a des plats de 8 $, 10 $, 10 $, et 10 $, 15 $, voire même 20 $. Il faut expliquer à la personne. On fait des calculs d'abord de nous-mêmes, et puis on part, on explique au client ce qu'il faut, combien d'argent il faut pour un plat, par exemple, de 8 $. Alors, parlons déjà des plats, puisque vous êtes dans les services traiteurs. Et si, par exemple, bon, les clients, quand ils viennent vers vous, est-ce que c'est vous qui lui proposez, par exemple, les menus, ou c'est lui qui vient avec son menu? Deux fois, on propose des menus, et deux fois, les clients exigent lui-même les menus. Et au cas où, vous allez continuer, au cas où les clients exigent son menu et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas ce qu'ils demandent, vous ne savez pas faire ce qu'ils demandent, et qu'est-ce que vous faites tout de suite? Bon, là, je dirais que se rendre compte de ne pas à mesure de faire quelque chose, ce n'est pas vraiment approprié. Hein? Oui. On fait tout notre possible, parce que quand la personne vient demander un service, ce n'est pas du coup qu'on va faire ces services-là. Oui. Donc, la personne demande toujours à l'avance. Il donne un laps de temps. Peut-être l'événement peut se passer dans 3 mois, voire 2 semaines, même 1 mois. Donc, on a tout le temps d'essayer de nous-mêmes ce qu'on peut faire pour être à la hauteur. Et parlons de la cuisine japonaise. C'est de ça dont je parlais déjà. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui vient, il n'est pas congolais, il vous exige son plat. Et tout de suite, vous partez, vous formez, parce que déjà vous avez dit, il peut vous accorder 2, 3 mois, 1 mois. Vous vous formez pour être à la hauteur de sa demande, ou carrément vous vous dites, en tout cas ça, vous déclinez l'offre. Bon, pas décliner. Parmi nous, il y a une personne qui a déjà préparé pour différentes personnes, hein, de différentes races, parce qu'il a eu à travailler dans un hôtel de la place. Oui. Bon, ensemble, on discute, on fait des recherches, on fait des formations, mais d'habitude, on travaille pour les Congolais parce que c'est souvent, on s'est fait d'abord confiance nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ces métiers? C'est parce que vous êtes rendu compte que, alors j'avais besoin d'entreprendre et je dois entreprendre parce que j'ai besoin d'argent, ou c'est pas, c'était une motivation, ou c'était par passion, ou peut-être quelqu'un vous a dit, alors pourquoi ne pas oser avec les services traiteurs? Bon, je peux dire les tout. Bon, les tout? Pourquoi les tout? Non, là, c'est moi qui ai dit. Je m'explique. Pourquoi j'ai dit les tout? Oui. J'ai été aussi inspirée par ce que j'avais vu. J'avais une fois observé ce qui s'est passé en Afrique du Sud, hein, parce que j'ai au moins des amis, quand ils m'expliquent comment organiser leur mariage, des choses comme ça. J'avais vu aussi une des vidéos où on avait expliqué, on montrait l'organisation d'un mariage d'une grande sœur, d'une amie que je connaissais bien. C'est de là que je me suis dit, et si je faisais? Mais je n'avais pas le courage. Mais quand on s'est mis ensemble, notre groupe de 6 personnes, on s'est dit, bon, on réfléchissait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. On s'est dit, si on faisait ça. Je dis, mais voilà, moi je suis apte, je suis capable. L'autre dit, je suis capable, l'autre dit, je suis capable. Bon, on s'élance. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Alors, Madame Aimée, il y a des femmes qui vous suivent peut-être en ce moment et elles ont peut-être des difficultés. Elles veulent aussi entreprendre, elles veulent aussi se choisir un secteur, mais jusque-là, elles ne savent pas qu'est-ce qu'il faudrait faire, dans quel secteur faudrait-il aller. Et puisque vous êtes dans les services traiteurs déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les outils nécessaires pour peut-être se lancer dans cette aventure? D'abord, ce qui est primordial, c'est avoir les idées, avoir le projet. On peut
c'est possible, on est capable. Oui. Mais quand on se met dans la tête directement les difficultés, on se met une barrière. Oui. Comment je paye, je manque ça, je manque ça. Ça, c'est déjà une barrière quand on est, pessimiste. Voilà. C'est une barrière. Si on veut, on peut. Oui. Donc, il suffit d'avoir les idées, Oui. d'essayer de chercher hein, Oui, à oui. suivre des formations. Et là, facilement, on peut se lancer. Tous, on est capable. Des fois, on a des idées, mais on Oui, manque oui. par où commencer. Mais avec des formations, quand on cherche à suivre des formations par-ci, par-là, facilement, on peut lancer. Oui. Alors, quelles sont vos stratégies pour attirer plus la clientèle et valoriser votre cuisine? Des fois, on fait des prix promotionnels. Oui. Des prix promotionnels. Des fois, on offre un service au prix vraiment minimum, Oui. juste pour attirer. Juste pour attirer la clientèle. Oui, oui. Alors déjà, jusque-là, vous ne nous avez pas encore dit quelles sont les clés des réussites dans ces domaines. Peut-être qu'il y a des femmes, comme je venais de le dire, qui souhaiteraient aussi, qui sont intéressées à entreprendre dans les services traiteurs, alors elles ne savent pas. Qu'il faudrait-il faire? Qu'est-ce que vous avez toujours l'habitude de faire au quotidien? Par exemple, quand on vous confie une organisation, par exemple, d'une cérémonie quelconque, qu'est-ce qui vous permet de rester toujours au top, de garder toujours votre stand? C'est comme j'ai dit, chercher à quitter de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Oui. Donc, chercher à améliorer Oui. davantage nos recettes, par exemple. Quand on prépare, si la personne mange, Oui. que la personne ait toujours envie d'écouter nos plats. En tout cas, c'est ça vraiment le secret. C'est ça vos secrets. Oui, oui. Alors, elles ont envie encore de savoir comment vous vous y prenez. D'habitude, on lit, Oui. on fait des recherches, parce que ça, c'est aussi les grands secrets. Hein? Oui. Lire, faire des recherches, essayer des petits plats à la maison. Oui. C'est avec ça, on s'est dit, on est capable, une fois qu'on gagne ces marchés, on sera à la hauteur de faire ces plats. Alors, l'entrepreneuriat féminin. Plusieurs femmes, on entend parler de ça. Avant, c'est maintenant que l'entrepreneuriat féminin est en plein essor. Avant, les femmes, je ne dirais pas intéressées, mais elles se faisaient toujours accompagner par les hommes. Et pour vous, l'entrepreneuriat féminin représente quoi? L'entrepreneuriat féminin demande que la femme est capable. Oui. Au lieu d'être derrière les hommes, on est capable aussi de reproduire quelque chose ou d'aider, de donner un coup de main à la société. Alors, où vous situerez-vous dans votre domaine? Est-ce que vous êtes en train de... Est-ce que vous êtes en plein essor? Est-ce que vous êtes en train de, je dirais, d'avancer ou vous êtes encore en pleine implantation? Bon, à un certain moment, on a pu arrêter parce Oui. qu'on a connu un problème là, mais on s'est relancé encore. Je suis toujours, comme je l'ai dit, optimiste. Oui. Donc, je sais que ça ira. Ça va Alors, aller. parlez-nous un peu de vos projets futurs. Ah, là encore, c'est... Puisque vous n'êtes pas seulement dans les services traiteurs, vous entreprenez aussi dans d'autres secteurs. Alors, nous aimerions savoir quels sont vos projets. D'abord dans ces secteurs, voilà. Bon, les projets sont là parce que Oui. quand j'ai commencé avec les services traiteurs, je voulais un jour, quand on me demande des marchés, que je sois capable de faire tout. Quand on dit tout, cela veut dire quoi? Je prends juste les cérémonies du mariage. Oui. Être capable de coiffer la mariée, Oui. parce que ça au moins je l'ai fait, d'habiller, je l'ai fait. Oui, oui. Donc d'organiser tout. Oui. Quand les mariés viennent, ils trouvent tout est prêt, sans se casser la tête pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que ça c'est prêt, ça ce n'est pas encore prêt. Donc on soit à mesure de tout faire. Oui, oui. Alors déjà, vous avez dit que vous voulez toujours être en mesure de tout faire. Est-ce que vous pouvez nous dire encore un peu plus? Parce qu'il y a des femmes, c'est vrai, elles comprennent, elles disent oui, voilà, elle a dit qu'elle aimerait tout faire, mais jusque-là, on a un peu encore des petites préoccupations jusque-là. Imaginez-vous que quelqu'un vient vous demander conseil. Jusque-là, elle veut aussi entreprendre dans les services traiteurs. Elle ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour se lancer. Qu'est-ce que vous lui diriez?
Pour cette personne, je dirais que tout commence par un pas. Oui. Donc avoir, comme on a d'abord l'idée, ça c'est la première Oui. des choses, Oui, on est optimiste. Oui. Ensuite, on doit avoir les éléments nécessaires. Oui, oui. Par exemple, pour préparer, on a besoin de casseroles, on a besoin des cuillères, des couteaux, on a besoin, je dirais, des brasseaux. Donc, les éléments nécessaires qui vous aideront. Même si vous arrivez à gagner les marchés, vous Oui. n'allez pas quand même demander la casserole chez la voisine, ni les couteaux chez les voisins. Oui. Donc, avoir les éléments nécessaires pour commencer. Donc, les outils nécessaires pour commencer, tels que des brasseaux, des casseroles, cuillères, louches. En tout cas, ce sont ces éléments-là qu'on a. Peut-être on peut manquer l'argent, Oui. mais une fois qu'on gagne les marchés, on va demander à ce qu'on puisse, après avoir fait les calculs, demander à la personne de donner l'argent, on part faire les achats, et puis directement on commence à travailler. Puisque vous êtes entrepreneur, il faudrait qu'on en parle. Il y a certaines personnes qui se disent on entreprend peut-être pour l'argent et d'autres pour la passion. Et vous, vous vous situez où? Bon, je peux dire, Oui. pour la passion, en quelque sorte, c'est être hypocrite. Bon, Oui. les deux. Oui. J'aime, Oui. et aussi c'est une façon de chercher un revenu quelque part. Donc vous entreprenez pas seulement pour la passion, mais aussi pour avoir un revenu quelque part. Et déjà pour commencer déjà vous êtes dans les services traiteurs. Est-ce que ça vous est arrivé par exemple de travailler quelque part, de générer des bénéfices ou de chercher de l'argent pour commencer votre entreprise en traiteur? Bon, ça au moins non. Maintenant, comment vous avez fait? Déjà que vous avez dit, il faudra avoir des outils nécessaires pour se lancer. Bon, je n'ai pas travaillé quelque part, mais je faisais juste des petits travaux, Oui. seule, ce qui a permis à ce que je puisse avoir les petits bénéfices que j'ai gagnés. Ça m'a permis d'acheter à chaque fois que j'achète. Oui. C'est comme je l'ai dit, tout Oui. commence par un pas. Exactement. Je ne peux pas aujourd'hui aller, je dis je vais acheter tous les éléments possibles. Non. Oui. Aujourd'hui, j'achète un jeu de casseroles. Demain, j'ai dit avec ça, donc, je commence d'abord par dresser une liste. Et sur base de cette liste, je vais commencer à éliminer à chaque fois que je paye quelque chose de cette liste-là. Alors, quelles sont les compétences nécessaires pour devenir traiteur? D'abord, il faut être fort en cuisine. Oui, oui. En tout cas, c'est l'élément, hein, l'élément majeur, être fort en cuisine. Parce que quand on est capable de faire plusieurs recettes, facilement, on va gagner la clientèle. Et ensuite? Ensuite, être aussi forte physiquement. Oui. Ça demande de la force. Préparer, c'est pas ce qu'on fait à la maison, hein, du foufou. Hein. Vous pouvez faire 2 jours sans dormir suffisamment tout en travaillant. Mais si on n'est pas forte physiquement, on ne va pas y arriver. Alors, déjà, vous nous avez parlé de compétences nécessaires. Déjà, il y a d'autres personnes qui cherchent à savoir, est-ce que quand les clients viennent vers vous, est-ce qu'ils exigent, ils vous demandent ou vous embarrassent peut-être, excusez les termes, ils vous demandent, Madame Aimée, est-ce que vous avez reçu un diplôme en cuisine ou est-ce que vous avez eu une formation où il faudrait brandir, par exemple, votre diplôme pour que ces personnes vous fassent confiance ou il suffit simplement d'avoir une formation? Bon, je n'ai jamais rencontré de telles personnes qui me demandent, mais plusieurs cherchent toujours à savoir, vous avez déjà fait ça où? Vous avez déjà préparé pour qui, par exemple? Qui a déjà goûté à vos plats? Et peut-être que la personne peut se rendre à cette personne pour savoir davantage. Donc, ils cherchent au moins là où vous avez déjà fait quelque part pour qu'ils puissent s'en rassurer. Se rassurer au moins si vous êtes capable de le faire. Oui, et surtout bien le faire. Alors, Madame Aimée, nous chutons déjà. Quel conseil donneriez-vous à toutes ces femmes qui vous suivent en ce net moment et qui aimeraient entreprendre dans votre secteur? Bon, à toutes les femmes, je dirais, les femmes sont capables. Oui. Mais la difficulté qu'on a, on se sous-estime. On se sous-estime alors qu'on a la force, qu'on est capable, on a les idées. La meilleure des choses à faire, c'est se rendre auprès de ces personnes qui font déjà quelque chose, demander, avoir les idées. Si vous avez l'occasion de suivre une formation, n'hésitez pas, que vous soyez jeune fille, que vous soyez maman, lançons-nous. On a des idées, on est capable.
d'apporter un plus. Merci dans la beaucoup, société. Madame Amy, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève votre magazine Woman Business, une émission qui reçoit les femmes entrepreneurs dans des différents domaines. La thématique du jour était comment entreprendre dans les services traiteurs avec Madame Aimée Pendeza qui s'est étendue sur cette question. Vous avez la possibilité de retrouver ces magazines sur nos différentes plateformes. Arc-en-Ciel RTV officiel. Surtout prenez soin de vous et au revoir.